formation. Donc il y a la première année de l'autre côté et les deux autres années, deuxième et troisième année. Depuis que vous êtes ici, qu'est-ce que vous avez appris? Merci, Sœur Anne-Germaine, pour cette question. Et je pense que je réponds en tant que responsable de ce foyer à l'attente de Monseigneur Albus Codes, qui nous a demandé de travailler à l'évangélisation du peuple noir, et surtout de la jeune fille. Et c'est ça qui me motive aujourd'hui à encadrer ces filles, à les éduquer, en tout cas, à les aider à avoir un avenir meilleur. Merci. Et comment vous vous êtes organisé dans ce foyer qui est depuis les origines naturellement, mais aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Les jeunes m'ont dit qu'il y avait plusieurs disciplines, naturellement, la cuisine, la restauration, etc. Mais au travers de cette formation, qu'est-ce que vous véhiculez d'autre? Bon, il y a aussi l'éducation chrétienne qui est aussi à la base. Donc, savoir découvrir sa religion à travers la catéchèse. Il y a aussi le travail manuel sur lequel je porte beaucoup de beaucoup d'intérêt, puisque après cette formation, c'est avec ça qu'elles pourront peut-être se lancer dans le petit commerce pour pouvoir se prendre en charge. Voilà. Donc on a intégré le perlage, l'agriculture, l'élevage, qui pourra les aider plus tard. La femme dans son foyer, peut-être qu'on aura des religieuses parmi elles, mais le plus sûr est que nous aurons aussi des femmes au foyer qui pourront prendre en charge leur avenir, leur mari et leurs enfants à travers ça. Alors, donc là, voilà ce que les filles ont réalisé pour le moment. Il y a beaucoup de bricolage à faire. On aura à faire des pots de fleurs avec des grenades, avec des cotons-tiges, avec des bâtons de brochette. Mais pour le moment, on est au premier apprentissage. Donc ça, c'est des nappes de table ou des nappes qu'on peut suspendre, des nappes murales, disons. Voilà, donc on peut suspendre sur un mur, mettre la fleur au milieu pour décorer la maison, décorer les meubles, les tables à manger, des armoires de coin, et pourquoi pas aussi les statues de vierge, tout ce qu'on a dans le statues. Voilà ce qu'elles ont réalisé. De diriger les marches découvertes de service vers le client. Passer à gauche du client et descendre le plat au plus près. Donc, vous apprenez dans la restauration en première année. Qu'est-ce qu'il peut me dire au moins ce que vous avez déjà vu depuis le début de l'année? Vous avez vu les plats, vous avez vu comment servir, comme c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, le service à la française. Moi, je suis une française, hein. Je suis difficile à servir. Demandez à Sœur Yvette. Alors, qu'est-ce que vous avez appris depuis le début de l'année? Oui, tel que... On a fait confiture de citron. On a fait... Ce sont des plats. Oui. Gâteau cake, génoise, sauce béchamel. Les autres vont t'aider. Oui. On a fait gâteau cake. On a beignet soufflé. Être ici pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pourquoi vous êtes venu à Ngazobil? Pourquoi vous avez choisi de venir au foyer de Ngazobil? Oui, pardon, je n'ai rien. Il a dit que les catholiques, c'est quoi bien? Parce qu'il y a plus, on apprend chez nous, on n'a pas, on a même la paix. C'est pas comme à l'école. C'est pas comme, c'est une autre forme d'école. Alors, et la vie en commun? Comment vous appréciez votre vie en commun? C'est très bien. C'est très bien. Et donc, je disais aux autres là-bas que vous êtes en train de vivre un esprit de famille ici.
Mais en sortant d'ici, il faut garder les mêmes valeurs. Parce que c'est ça l'éducation que Sœur Yvette et Sœur Jacqueline sont en train de vous donner. Le foyer, il a plusieurs aspects. Il a cet aspect de famille où vous essayez d'apprendre. Vous n'êtes plus à l'école comme à l'ordinaire, l'école générale. Vous êtes dans une école spécialisée parce que ici, c'est un autre cadre. Deuxièmement, vous avez, à travers les sœurs, une éducation chrétienne. Vous grandissez dans votre foi pour devenir des vraies épouses. Si parmi vous, il y a des religieuses, c'est encore mieux. On ne dit pas que non. Mais je dis que quand vous sortez d'ici, vous devez refléter ce que vous avez appris ici. N'est-ce pas? Alors, Sœur Yvette, qu'est-ce que tu veux augmenter de ce que j'ai dit là? Oui, c'est être à côté de ses filles, besoin, après avoir quitté l'école. Oui, dans le son, tu t'approches un peu plus. Ils ont besoin d'être aidés dans la formation. Donc, on fait tout notre possible pour les aider à les transmettre notre savoir dans la couture comme dans la restauration. Voilà, et donc c'est des filles qui ont besoin vraiment de notre aide, qui ont besoin d'être vraiment formées pour demain se prendre en charge. Voilà, donc on est là ensemble, on vit une vie communautaire très agréable. Voilà, les filles sont vraiment, en général on n'a pas de problème, parfois seulement des problèmes de compréhension des cours, mais au fur et à mesure qu'on s'explique, on voit que vraiment il y a des changements, ils sont pleins de volonté pour apprendre. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Je viens recueillir vos impressions en voyant tout ce travail magnifique que vous faites de vos mains. Comme fille du Saint-Cœur de Marie, qu'est-ce que cela fait surgir en vous, fait jaillir en vous voyant faire toutes ces œuvres-là? Bon, je pense que quand je suis arrivée ici, ce n'était pas dans mon programme. Je suis arrivée, je voulais aller au jardin parce que j'aime beaucoup les jardins, beaucoup la terre. Et par accident, un petit accident est venu en grand même. Donc je suis tombée, je me suis cassé le col du fémur. Donc le jardin était barré. Quand j'allais mieux, c'est comme ça que je pensais, mais je vais faire quelque chose. Je vais essayer de faire quelque chose. Je ne resterai pas inutile. Après, j'ai dit bon, je vais faire. Et c'est quand je suis venue ici, l'idée m'est venue de faire une chasuble, de commencer à faire une chasuble que je n'avais pas fait. Alors j'ai commencé petit à petit et j'ai monté une chasuble et j'ai trouvé que c'était pas mal. Et j'ai dit bon, je vais continuer encore pour voir. Et c'est au fur et à mesure que je faisais, je prenais le goût de le faire. Et c'est comme ça que je me suis dit une chose, nos sœurs, parfois même nos prêtres, allaient à l'étranger parfois pour aller chercher des chasubles, ils allaient acheter. Alors j'ai dit, c'est drôle, est-ce que je ne pourrais pas faire quelque chose ici pour que les gens n'aient pas besoin d'aller plus loin? Et là-bas c'est plus cher, il y a le transport, il y a encore tout le reste, c'est beaucoup plus cher. Alors c'est comme ça que l'idée m'est venue de dire, on va faire ça. Et quand j'ai commencé, j'étais donc à Sandaga, je trouvais des tissus et j'ai cherché des tissus aussi qui pouvaient m'aider à garnir puisque je ne savais pas broder. Alors c'est comme ça que petit à petit j'ai commencé. Et au fur et à mesure, je prenais goût et ça me donnait de plus en plus. Et pour moi, l'idée que j'avais, c'était de dire que les chasubles sont souvent très chers. Les pauvres ne peuvent pas les acheter. Et donc, je ne suis pas venue ici pour des riches, je suis venue pour les pauvres. Et moi, dans ma nature, j'aime beaucoup les pauvres. Alors j'ai dit, bon, au lieu de mettre plus, je vais mettre 50 avec l'étole dedans. Si les gens les achètent, ça veut dire que c'est faisable. Et effectivement, quand on a commencé à faire ça,
les gens venaient en me disant chaque fois, même les sœurs, augmente les prix, c'est trop peu. J'ai dit, je n'augmente pas. Parce que je ne suis pas là pour les pauvres. Je ne suis pas là pour les riches. Je suis venue, c'est pour les pauvres. Parce que quelqu'un qui est riche viendra, 50 000 francs, c'est rien pour lui. Mais le pauvre de Dieu, il voudra faire plaisir, il ne pourra pas l'acheter. Alors, j'ai dit, bon, en tout cas pour le moment, on met 50. Et à ce jour, vous avez réalisé combien de chasubles avez-vous réalisé? Ah, il y en a plus de 100. Hein. Plus de 100. Parce que ici, là, j'ai déjà presque 30 ici. Et si je regarde mon dossier, j'ai fabriqué plus de 100. 100 chasubles. Je suis arrivée au moins 200 chasubles. 200 chasubles. Ouais, si j'ai bonne mémoire, mais je suis sûre que ça fait plus que ça. Parce que l'année dernière, donc j'ai vendu, cette année encore, j'ai vendu. Et donc, ça veut dire que j'ai fait plus, au moins 200 chasubles que j'ai fait depuis que je suis arrivée ici. Merci beaucoup, Sœur Marie. Félicité. Merci surtout pour le témoignage que vous nous donnez parce que, en tant que fille du Saint-Cœur de Marie, vous avez toujours été assez manuelle. Et vous nous remettez dans cette façon de travailler avec nos mains et puis de valoriser le linge sacré, la liturgie et puis les habits des prêtres. Merci beaucoup, Sœur Marie. Félicité. En tout cas, c'était ça qui m'avait motivée encore pour faire les chasubles. Et je trouve que pour moi, ça me fait. Je commence à vieillir, évidemment. Je sens que je n'ai plus la même force qu'avant. Mais je peux encore continuer à faire quelque chose. Donc, c'est dans ce sens-là que je voulais être encore utile à la congrégation. Et c'est comme ça que ça m'a donné le goût de travailler, de toujours travailler. Et puis bon, je sens aussi que les sœurs aussi me soutiennent. Les sœurs me soutiennent, il y en a même qui m'ont même goûté. Merci bien. Alors c'est tout ça, ça me fait plaisir et ça m'encourage petit à petit. Joseph, Guigny, Sédé,